Le pouvoir du non, le pouvoir de savoir dire non, pour moi c'est quelque chose d'essentiel. Plein de personnes pensent que le pouvoir c'est avoir de l'argent, avoir de l'influence, mais je pense que savoir dire non dans la vie c'est peut-être la chose la plus importante. Alors je vais essayer de m'expliquer un petit peu pourquoi, puisque ça reste un petit peu un sujet un peu philosophique, mindset, mais je pense que c'est très important de le comprendre pour pouvoir se donner des buts dans la vie et pour pouvoir avancer en tant qu'entrepreneur ou tout simplement en tant qu'homme. Alors, moi, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de finances, d'immobilier. J'ai parlé d'ailleurs sur une vidéo qui a bien plu, qui était comment j'ai envie d'obtenir la liberté financière en 2030. Et bien, ça rejoint vraiment cet épisode de podcast. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à faire pause sur cette vidéo et aller le voir et vous allez pouvoir mieux comprendre ce pouvoir du non. Et déjà, abonnez-vous, parce que si vous ne l'avez pas vu, ce n'est vraiment pas bien. Je vous incite vraiment juste à vous abonner. Il y a la petite cloche, vous vous abonnez, vous verrez tous les podcasts du mercredi, les vidéos du dimanche. Et vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. J'en fais une toutes les semaines qui vous donne plein d'informations sur la finance et sur l'immobilier. Je vais essayer qu'elle soit de plus en plus riche pour pouvoir vraiment vous donner un maximum d'informations, mais ça me demande beaucoup de temps. Donc si vous pouvez me donner beaucoup de courage en likant la vidéo, en la commentant, ça serait vraiment parfait et en plus c'est gratuit pour vous. Alors quand je parle du pouvoir de dire non, c'est tout simplement dans la vie, dire non à quelqu'un, dire non à une opportunité, dire non à un rendez-vous, c'est vraiment compliqué. Pour 80% des gens, dire non, c'est presque impossible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de commerciaux qui arrivent très bien dans la vie, puisqu'ils savent très bien que les gens n'arrivent pas à dire un non. Donc quand ils arrivent à leur faire dire 3 oui lors d'un entretien, on va appeler ça comme ça pour être poli, et bien généralement ils arrivent à conclure la vente, parce que la personne derrière n'est plus capable de dire non. Mais pourtant, je pense que c'est là où je voulais rejoindre la liberté financière, parce que moi je vous ai dit, pour moi la liberté financière n'est pas le fait d'arrêter de travailler, mais le fait de pouvoir travailler avec qui je veux. Et donc quand je dis arriver à travailler avec qui je veux, c'est donc savoir dire non à certaines personnes. Et pour moi, c'est vraiment très très important, puisque si vous arrivez à dire non, vous allez pouvoir faire vraiment ce que vous avez envie. Donc déjà, peut-être que la question que vous êtes en train de vous poser, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Donc moi, je vous invite à faire un petit peu une introspection sur vous-même. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Ça peut être le soir avant de vous endormir, sous la douche, ou prenez le temps de vous poser, peut-être allongé sur le canapé, au coin du feu si vous avez la chance d'avoir une cheminée. Posez-vous, imaginez votre vie en vous disant, tiens, j'ai zéro problème d'argent. Si vous avez besoin d'une somme, vous dites, j'ai 5-10 millions d'euros de côté. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie? Et là, je ne vous incite pas à vous dire, oh, je vais acheter une belle voiture, je vais faire ceci, cela. Non, non. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre personne? Quelle est l'activité que vous voulez faire le matin en vous levant? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Une fois que vous aurez ça en tête, ça va vous permettre de voir un petit peu vers quoi votre vie doit tendre. Et pour pouvoir tendre généralement vers ces différents objectifs, il faut savoir dire non à certaines choses. Je vais essayer de vous prendre un petit peu des exemples personnels. Moi, je veux pouvoir m'occuper de mes enfants, rentrer pas trop tard le soir. Je veux pouvoir aller au sport 1 à 2 fois par semaine minimum. Je veux pouvoir continuer à aller voir les matchs de foot au Stade Rennais. Je veux profiter de ma famille et avoir des vacances un petit peu quand je veux et sans contrainte. Donc ça, c'est vraiment mes envies. Maintenant, pour y parvenir, je ne peux pas tout accepter. À partir du moment où j'ai décidé, moi, de pouvoir m'occuper de mes enfants et donc d'aller les chercher à l'école pas trop tard le soir, pour moi c'est 5h30, eh bien il va falloir que je mette en place des choses. Et c'est là où, par exemple, dans mon métier de conseiller immobilier, j'ai appris à dire non au mandat simple et je ne travaille qu'en exclusivité, puisque grâce au fait de travailler en exclusivité, eh bien, je suis plus libre de refuser des rendez-vous avec des acheteurs et les mettre quand moi j'ai décidé, puisqu'il n'y a que moi qui ai le bien à la vente. Et donc, si je veux rendre un bon service à mes vendeurs, eh bien, il faut que je puisse être bien organisé, avoir le temps avec mes clients. Donc, je choisis mes horaires de rendez-vous. Donc, je dis non à certains mandats, puisque les personnes sont déjà à vendre dans d'autres endroits. Voilà. C'est un exemple de dire non à certaines choses. Mais il y a d'autres choses. Je rate peut-être aussi certaines opportunités. Je ne veux pas me mettre de contraintes. Donc, tout ce que j'accepte comme travail a toujours en tête aussi de me dire, très bien, quelles conséquences ça va avoir sur ma vie? Quelle charge mentale? Parce que avoir du temps, c'est super, mais si on a du temps où on n'est pas présent avec les gens avec qui on a envie d'être, ou dans le sport, là où on a envie d'être, c'est pas forcément une solution. Ça m'arrive aussi, hein, je suis déjà allé plusieurs fois, moi je fais du padel tennis, aller jouer et me dire, oh, je suis passé totalement à côté de mon match parce que j'étais en train de penser au travail, parce que j'étais en train de penser aux problèmes personnels. Donc ça, c'est
pas avoir du temps pour soi, c'est être quelque part sans y être. Et c'est pas ce que je veux. Donc pareil, tout ce que j'accepte de faire maintenant, je veux le faire en pleine conscience, en étant vraiment déchargé aussi mentalement. Ce qui ne m'empêche pas de faire plein de choses. Comme vous le voyez, je suis en train de faire ce podcast pour la chaîne Le Mandataire Efficace. J'ai plusieurs sociétés, parce que je suis conseiller immobilier, bien sûr, depuis 18 ans. Je fais de la formation, loi Allure et Calliope pour les conseillers immobiliers. J'ai une entreprise qui s'appelle Kima Formation, où je fais aussi de la formation sur l'éducation financière pour les chefs d'entreprise et autres, sur laquelle je suis associé. Donc j'ai beaucoup de choses et en même temps 2 chaînes YouTube. Et j'adore la crypto-monnaie, donc je m'y renseigne vraiment. Et puis si vous avez vu le podcast précédent, j'ai repris les cours. Donc vous pourrez me dire, oui mais c'est beaucoup de choses, tu dis jamais non. Bien sûr que si, je dis non. Par exemple, j'aurais voulu faire conseiller en gestion de patrimoine. Je ne peux pas, il faudrait reprendre les cours, aller à l'école. Là, j'ai décidé de faire quelque chose en ligne pour juste être conseiller en investissement financier. Ma société de formation, je voulais faire plein de formations, je me suis associé pour pouvoir ne pas avoir à faire certaines choses que je n'aurais pas le temps de faire. Je vous ai parlé dans un précédent podcast, par exemple, moi, un peu ma phobie administrative. Si vous allez dans les liens dans la description, vous allez voir que je travaille avec Indy, qui va gérer une partie de la comptabilité, que pour créer les sociétés que je peux faire, j'utilise Legal Place. Vous avez tout dans la description, allez voir les liens. C'est vraiment quelque chose où je gagne du temps, je délègue. Parce que quand on sait dire non à faire certaines tâches, c'est non à des opportunités, non à des rendez-vous et non à faire certaines tâches. Mais ce qui veut impliquer des oui. Oui, je vais déléguer. Oui, je vais passer à côté de certaines choses. Et ça, il faut savoir l'accepter. Et tout ça, ce n'est que dans la tête. Vraiment dans la tête. Et même dans l'investissement. Moi, je parle souvent d'investissement. Vous avez peut-être vu, j'espère d'ailleurs, mon petit défi que je lance sur Trade Republic, une application qui est franchement géniale, qui en plus a lancé son PEA maintenant dessus. J'y reviendrai, puisque abonnez-vous, parce que je reviendrai là-dessus. Et alors, le PEA de Trade Republic est très bien. Il est équivalent à certains super PEA que je suis en train de tester. Mais après, moi, je ne vais pas l'utiliser moi à titre personnel parce que je pense qu'il faut diversifier un petit peu aussi ses actifs et pas avoir tout dans la même plateforme. Mais si vous voulez avoir un PEA très simple, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Trade Republic, génial. Le lien dans la description aussi. Voilà, c'est des applications pour pouvoir investir, gagner du temps. Et ça, avant, je disais non, je voulais être sur des choses traditionnelles, je ne voulais pas prendre le temps de me renseigner. Et du coup, je passais à côté d'opportunités qui, pour moi, me coûtaient du temps. Et maintenant, je passe loin de tout ça. Vraiment, je prends le temps de pouvoir choisir mes opérations. Et vraiment, je veux que vous puissiez prendre conscience. J'aimerais bien que vous fassiez un exercice. C'est que là, vous êtes mercredi soir, vous venez de voir cette vidéo. Essayez dans les 2 jours qui viennent au travail, jeudi, vendredi, de regarder le nombre de fois où vous allez dire oui sur des choses qui vont vous encombrer l'esprit. Mais ça peut être des choses toutes simples. Si vous êtes en train de travailler avec un collègue qui vient vous demander un service, qui peut paraître banal et tout ça, vous allez dire oui parce que vous êtes gentil. Et des fois, même peut-être que vous allez vous rendre compte qu'on vous demande souvent des services, que vous êtes gentil, vous dites toujours oui. Et regardez ce que ça vous apporterait des fois de dire non. Pas non méchamment, pour embêter la personne, c'est pas du tout le but. C'est non parce que vous êtes en train de faire une tâche importante pour vous. Dire non, peut-être que je pourrais t'aider après, mais pour l'instant, je suis focus sur ce que je suis en train de faire. Et le temps que vous allez peut-être gagner. J'aimerais vraiment que vous fassiez cet exercice et que vous mettiez en commentaire le nombre de fois où vous dites oui, peut-être par pression sociale, par envie de bien faire, mais que si vous posiez vraiment les choses, que vous vous rendiez compte que le non aurait beaucoup plus d'impact positif pour vous et pas forcément d'impact négatif sur les autres. Parce que c'est ça aussi. C'est que des fois, on peut se rendre compte, je vais prendre l'exemple avec des enfants. Moi, ma fille, des fois, me demande, papa, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Et j'ai tendance assez régulièrement à dire oui, parce que devant une petite bouille d'une petite fille qu'on aime fort, on a envie de dire oui aux choses. Mais quand je me pose après, quand j'en discute avec mon épouse, je me dis, mince, si j'avais pu lui dire ah non. Certes, peut-être qu'elle n'aurait pas été contente sur le moment, mais moi, j'aurais gagné du temps et elle aurait gagné en autonomie sur la tâche. Et en fait, on aurait été gagnants tous les deux, malgré le fait que sur le moment, le non aurait été dur à dire pour moi, le non aurait été dur à encaisser pour elle, mais au final, on aurait eu du positif. Et c'est ça que je veux que vous compreniez par tous ces petits exemples que je vous donne, mais je vais peut-être vous en donner un ou deux autres sur le business aussi, de savoir dire non permet vraiment de gagner du temps. Moi, je refuse pas mal de rendez-vous qu'on me propose pour aller faire le point, par exemple, les courtiers immobiliers ou les différentes entreprises qui se lancent dans des startups et autres où on me demande, grâce au mandataire efficace, des fois, un rendez-vous avec ces personnes pour qu'ils me présentent le projet, le produit.
Bien souvent, je dis non, donnez-moi d'abord un mail que je regarde rapidement. Et en lisant ce qu'ils font et autres, je sais par avance que je ne vais pas l'utiliser. Mais il y a 3 ans, j'aurais certainement dit oui, et puis je vous aurais fait une vidéo pour parler du produit parce que j'aurais pas su dire non. Mais maintenant, je me rends compte qu'en disant non, je gagne du temps pour moi. Je fais pas perdre de temps à cette personne qui, au final, aurait passé 2 heures peut-être de sa vie à m'expliquer quelque chose qui ne m'aurait pas intéressé, auquel je n'aurais pas donné suite. Et c'est important. Et ça, c'est vraiment très très important. Les courtiers, on en a très régulièrement au téléphone qui se lancent et qui veulent nous proposer leurs services. Moi, je travaille déjà avec une personne. Pourquoi je voudrais rencontrer d'autres alors que ça se passe bien avec la première? Avant, je disais oui par politesse, parce que je me dis, mince, il prend son courage à deux mains de prendre son téléphone. Maintenant, je lui dis non. Essayez d'appeler peut-être un tel, parce que moi, je suis déjà pris. Et tout ça, c'est pas évident à dire non, vraiment. Mais je veux vraiment que vous vous rendiez compte à quel point il faut s'entraîner et que vous allez vous rendre compte du pouvoir que ça a, du temps que vous allez vous dégager. Et si vous dégagez du temps et de la charge mentale, vous serez bien meilleur, vous serez une meilleure personne parce que vous serez moins stressé, donc vous serez en meilleure santé, vous serez plus connecté avec vos envies, vous arriverez plus à prendre du temps pour vous, pour faire peut-être un peu de sport, un peu de méditation, prendre le temps de réfléchir à votre business que vous avez envie de lancer ou juste aux choses que vous avez envie de faire dans la vie. Et vraiment, vous allez améliorer la personne que vous êtes, améliorer du coup le temps que vous avez à passer avec votre entourage, améliorer tout ça. Et je pense que c'est primordial dans la vie et on n'ose pas souvent le faire. Donc prenez le pouvoir, dites non, dites pas non à tout. Attention, on vous propose un apéro avec des copains, il faut savoir dire oui aussi de temps en temps, mais apprenez à dire non et faites-moi vraiment un compte rendu d'ici une semaine. Vous revenez sur la vidéo et vous me dites oui, vraiment, ça a été utile pour moi de dire non. En attendant, la chose où je vous demanderai de dire oui, c'est de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, à la newsletter. Et franchement, faites un tour. Je vais le répéter dans quelques vidéos parce que les liens que je vous ai mis dans la description, certes, c'est des liens affiliés pour la plupart et encore pas tous, mais allez voir les applications que j'utilise. Ça peut vous servir pour votre business, pour vos finances. C'est gratuit à chaque fois pour vous. Vous avez des avantages si c'est des liens affiliés, donc ça vaut le coup d'essayer. Ça fait vivre un petit peu la chaîne, mais vraiment surtout, c'est utile. Donc moi, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo et mercredi prochain pour le podcast.